Je suis vainqueur par l'Esprit supérieur qui est en moi. Alléluia. Moi, je veux m'adresser à des vainqueurs. Amen. Alléluia. Waouh. Amen. Qui est vainqueur? 1 Jean 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui est celui qui a triomphé du monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Par le Saint-Esprit qui vit en moi. Par le Saint-Esprit qui vit en moi. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai la nature divine. J'ai la nature divine. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui vit en moi. Par celui qui vit en moi. Seigneur, tu nous révèles notre nature de vainqueur. Seigneur, tu nous révèles notre nature. Merci pour ta grâce qui est manifestée encore ce jour dans nos vies. Amen. Alléluia. Merci pour tes bienfaits manifestés encore dans nos vies. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Alléluia. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta gloire. Merci pour la nature que tu nous as donnée. Tu parles encore aujourd'hui, Seigneur. Par ton esprit, tu parles. Et tu agis par ta force puissante, par les mains de tes serviteurs. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Ce jour, tu nous donnes encore la conscience et la révélation de notre personne. Merci pour cette victoire absolue que tu nous as donnée par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Tu règnes dans ce lieu, Seigneur. Tu agis puissamment. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais tu vas me demander, et nous avons vaincu quoi? Le monde. C'est quoi le monde? C'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Nous avons vaincu l'ennemi. Nous avons vaincu l'ennemi avec toutes ses stratégies, avec tous ses agents, avec tout ce qu'il utilise comme arme pour nous nuire. Nous l'avons vaincu. Par l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Je vais te faire une révélation. Si cela ne tenait qu'au diable, tu ne serais pas là aujourd'hui, assis là où tu es. Amen, c'est la vérité. Si cela ne tenait qu'au malin, et il y a longtemps que tu serais mort. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, l'Éternel des armées, qui par son esprit nous protège, nous garde et nous utilise pour la gloire de son saint nom. Alléluia. Donc nous sommes plus que vainqueurs. Alors c'est la raison pour laquelle il nous adresse cette parole, 1 Jean au chapitre 4, le verset 4. Vous, petits enfants,
Vous êtes de Dieu. Vous êtes nés de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Et vous les avez vaincus. Il n'a pas dit vous allez les vaincre. Et la conjonction de coordination qui relie notre victoire à notre nature. Vous, mes petits-enfants, vous êtes nés de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus. Et vous les avez vaincus. La victoire que tu as reçue, c'est la conséquence de ta nature divine. Amen, amen, amen. Je te rappelle qu'il n'y a pas d'effort à faire. Je te rappelle qu'on n'a pas dit, vous petits enfants, vous êtes nés de Dieu, et si vous faites un effort, vous les vaincrez. Ce n'est pas ce qui est écrit. Il dit, petits enfants, vous êtes nés de Dieu, et vous les avez vaincus. Et c'est pour ça qu'il dit, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu crois à ta nature divine? Amen. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu arrives de te regarder et de dire merci Seigneur de ce que tu as fait de moi une si belle créature? Amen. Est-ce qu'il t'arrive de regarder et de voir l'éternel qui rayonne en toi et de dire quelle est belle cette nature? Oh, merci mon Dieu, parce que tu as fait de moi une si belle créature. Est-ce qu'il t'arrive de le dire? Est-ce qu'il t'arrive de le dire? Est-ce qu'il t'arrive de le dire? Tu vas t'exercer. Lisons le psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Ça, c'est le verset premier. Il juge au milieu des dieux. Qu'est-ce que Dieu dit comme ça? Ah. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Oui, dans son assemblée. Il juge au milieu Les petits dieux. au milieu des petits dieux. Amen. C'est quel Dieu ça? Les petits, c'est nous. Il juge qui? Il juge au milieu de qui? Il juge au milieu de son peuple. Alléluia. C'est le Dieu des dieux. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. Oh, ça c'est fort. Non, non. On va recréer un peu. Vous voulez qu'on réécrive ça? Non, c'est trop fort. Amen, alléluia. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurais-je égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Oh Dieu, sauve, 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 sauve le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Délivrez-les, délivrez-les, délivrez-les. Oh Dieu, délivrez les petits de la main des méchants. Amen, amen, amen. Attends. On dit, il était où? Pourquoi c'est arrivé? Les gens te demandaient, tu étais où? Pourquoi cette situation est arrivée? Tu étais où? Comment tu peux chercher Dieu alors que tu es là? Mais Dieu t'a mis là pourquoi? Son esprit fait quoi là? Il a mis en toi la capacité. Il a mis en toi la puissance. Il a mis
Alléluia. Je vous donne la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Même s'il voulait. Il ne pourra tout simplement pas. Seigneur, tu es où? Viens à mon secours. Quand le Seigneur te regarde, il dit, mais celui-là, est-ce qu'il sait qui il est? Seigneur! Ça c'est Moïse. Regarde le peuple qui crie avec moi, après moi. Regarde Seigneur la mer. Ils veulent me tuer. Qu'est-ce que je fais? Seigneur, viens à mon secours. Il dit, oh Moïse, 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 qu'est-ce que tu as dans les mains? J'ai un bâton. Tu as ton bâton de berger. Alléluia. Eh bien, étends ta main. Moïse a étendu la main. La mer s'est divisée en deux. Ah, c'est le bâton. Mais oui, c'est ton bâton. Le Dieu que tu sers, c'est celui qui va transformer ton bâton pour lui donner la puissance de création. Alléluia. Ose parler. Ose déclarer. Ose agir. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu as la nature de Dieu. Tu as la nature divine. Tu es Dieu. Le pasteur a déconné. Le pasteur l'a exagéré. C'est moi qui ai écrit. Le Dieu avec petit Dieu là, ça révèle la nature de Dieu en toi. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi qui t'a donné cette nature. Il dit allez, sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence, c'est le verset 5. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Voilà la définition. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. En vertu de cette nature, allez, délivrez l'indigent, libérez les pauvres, arrêtez l'ennemi, chassez-le de la vie de vos frères, chassez-le de la vie de vos familles, chassez-le de la vie de vos bien-aimés, dans le nom de Jésus. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. J'avais dit, vous êtes des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Hey, c'est sérieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, cependant, malheureusement, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. Alors que vous êtes des... Oh, Yabachantani Basota. Il nous a fait roi et sacrificateur. Apocalypse 1, verset 5. Il nous a fait roi et sacrificateur. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Le roi parle comment? Quand le roi parle, c'est un décret. Et la parole du roi est immuable. Tu es roi, donc quand tu parles, c'est oui et c'est amen. Le sacrificateur, c'est comment? C'est celui qui porte la présence de Dieu. L'arche de l'alliance de l'Éternel, il devait être porté par qui? Par les Lévites.
Et les Lévites, c'était le peuple qui était mis à part pour servir le Seigneur. Et la Bible déclare que dans l'arche, il y avait une seule chose dans l'arche. Deux. Il y avait les pains de proposition, il y avait les tables de la loi. C'est ce qu'il y avait dans l'arche. Les tables de la loi et le bâton de Moïse. C'est-à-dire la parole de Dieu et l'autorité. Lorsque les Lévites portaient l'arche, dans l'arche il y avait les tables de la loi et il y avait le bâton. Il y avait donc la parole et il y avait l'autorité. La parole de Dieu vit où? En toi, en moi, en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et l'autorité de Dieu nous a été accordée. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais qui tu es? L'apôtre Paul dit, nous sommes une lettre de Christ. Nous sommes la lettre de Christ. Nous sommes la parole vivante. Nous sommes la parole vivante. Nous sommes la parole ambulante. Quand tu te déplaces, tout le monde lit la parole de Dieu. Oh, Shiva. Le Seigneur, il dit, I'm sorry for you. Il dit, mais comment? Tu es un Dieu. Comment tu peux mourir comme un prince de ce monde? Même les princes de ce monde, quand tu vois quand ils meurent, il y a le cortège funèbre. Toute la télé en parle, tous les journaux en parlent. Les princes de ce monde. Les princes de ce monde. Mais toi, tu es le vrai prince. Tu es le vrai prince. Attends. Tu penses que quand les gens dorment dans cette ville, ils se lèvent le matin, c'est parce qu'ils sont forts? Non. Pourquoi les gens peuvent dormir dans cette ville et se lever le matin? Parce que tu es là. Parce que l'église est là. Parce que nous prions. Si nous ne prions pas, ce monde serait détruit. Tu as compris ça? S'il y a la paix ici, c'est parce que le prince de la paix vit en nous. S'il y a la joie ici, c'est parce que le prince de la joie vit en nous. Est-ce que tu sais qui tu es? Vous savez, quand tu regardes les églises, on dit, oh, ils sont combien? Fréquente un petit coin là. La petite secte d'à côté. Est-ce que tu sais que si ce n'était pas toi, là, le pays aurait des problèmes? Amen. Je veux que tu sois conscient de ta nature. La parole de Dieu dit que tu es un Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et tu pries pour le pays. 1 Timothée au chapitre 2, verset 1. Je vous exhorte avant toute chose, après toutes sortes de prières, pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Si tu marches et tu respectes les lois du pays, tu mangeras les meilleurs fruits. Alléluia. C'est par toi que la paix règne. C'est par toi que la joie règne. C'est par toi que l'amour règne. C'est par toi. Ne te regarde plus comme une baleine. Ne te regarde plus comme n'importe qui. Ne te regarde plus comme une paillayure. Ne te regarde plus comme n'importe qui. Quand tu te regardes, regarde la puissance de Dieu qui agit en toi. Regarde cette créature merveilleuse. Et dis-toi, là où je suis, l'onction de Dieu est. Amen. Alléluia. Amen. Tu te lèves comme ça, tu ouvres les fenêtres. Tu dis, Seigneur, quelle grâce pour nous d'être dans ce pays. Je bénis la cité au nom de Jésus. Je bénis le pays au nom de Jésus. Oui, c'est comme ça que tu dois agir. Alléluia. Qui est vainqueur? Qui est vainqueur? C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jusqu'à preuve de contraire, cette définition ne changera jamais. C'est nous qui commandons. C'est nous qui dominons.
C'est nous qui régnons. C'est nous. Alléluia. C'est nous. C'est nous, les enfants de Dieu. C'est nous qui gardons la vie. Lisez le psaume 127. Lisez le psaume 127. Alléluia. Oh, Shekema. Yolebo Santami. Paskatariba Sabo. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. C'est en vain. Vous leverez-vous le matin, vous coucherez-vous tard, et mangerez-vous le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si la cité est en paix, c'est Dieu qui agit par les dieux. Si la cité est bâtie, c'est Dieu qui agit par les dieux. Sinon, il ne resterait plus pierre sur pierre. Tout serait détruit. Le monde serait détruit. La cité serait détruite. Mais parce que nous sommes là, il y a la vie. Les gens disent comment on va faire pour lutter contre le terrorisme. Heureusement que nous sommes là. Quand nous nous lèvons, nous prions. Nous gardons la cité. Nous gardons le pays. Nous gardons la ville. Nous bâtissons. Parce que nous avons la nature de Dieu. Si nous nous bâtissons avec le Seigneur, nous bâtissons en vain. Mais nous bâtissons avec l'Éternel des armées. Acclame le Seigneur. Lisons Daniel au chapitre 6. On va dire qu'il y a des gens dans ce monde. Est-ce qu'on va aussi me compter? Qui t'a trompé? C'est toi qui es. Vous savez, quand Moïse est parti pour délivrer le peuple, il dit à Dieu, si j'arrive là-bas, comment le peuple va savoir que c'est toi qui m'envoies? Il y va. Et dis-leur que c'est celui qui s'appelle Je suis. Amen. Dis-leur que c'est celui qui s'appelle Je suis. Dis-leur que c'est celui qui s'appelle Je suis. C'est-à-dire Jésus. C'est Jésus qui t'envoie pour délivrer la ville. C'est Jésus qui t'envoie pour délivrer le peuple. Alléluia. C'est lui qui t'envoie. Parce que tout est fait par lui et pour lui. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Vous savez, Daniel, cet enfant de la captivité qui était à Babylone avec ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des enfants qui étaient aimés de Dieu, bien qu'ils étaient en captivité. La parole de Dieu nous dit au verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Les enfants de Dieu dominent le monde parce que nous avons en nous un esprit supérieur. Amen. Dis, je domine le monde. Parce qu'il y a en moi un esprit supérieur. Je domine la maladie. Parce qu'il y a en moi un esprit supérieur. Je domine la pauvreté. Parce qu'il y a en moi un esprit supérieur. J'ai la vie. Et la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Et on dit, mais pourquoi ils sont si forts? Pourquoi on n'arrive pas à les tuer? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le tuer? Parce que j'ai à moi un esprit supérieur. Tu peux tuer Jésus? Est-ce que celui qui est mort meurt encore?
La parole de Dieu dit, celui qui est mort ne meurt plus. Je suis mort quant à la chair. Et je vis par l'esprit. Et l'esprit de vie qui est en moi, tu ne peux pas le tuer. Par conséquent, je règne. Et là où je parle, je décrète. Et ma parole est immuable. Dans le nom de Jésus. C'est moi qui règne. Dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, dans ma cité. Au nom de Jésus. Tu as vu un cadavre qui n'a pas du cercueil? On vient avec le cercueil, le cadavre comment on dit non, je ne veux pas. Nous sommes morts en Jésus. Et notre vie est cachée en lui. Personne ne peut briser le rocher de mon salut. Mon bunker, ma sécurité, ma forteresse, mon réconfort, ma vie. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qui me protège. Je sais qui me garde. Petits enfants, n'ayez pas peur d'eux. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu vit en toi. C'est toi qui gardes la cité. C'est toi qui gardes la ville. C'est toi qui gardes le pays. C'est toi qui gardes la famille. Qui peut quoi contre toi? Aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Au nom de Jésus. Yes. C'est ça la parole de Dieu. Vous croyez qu'ils ne cherchent pas à te faire du mal? Et bien sûr qu'ils cherchent. C'est leur travail. Comment tu vas demander à quelqu'un de ne pas faire son boulot? Le travail du diable, c'est justement d'empêcher l'homme de Dieu de prospérer. Et le travail du diable, c'est de freiner les enfants de Dieu pour les empêcher d'aller de l'avant. Mais l'affaire là, c'est combat contre combat. C'est puissance contre puissance. C'est parole contre parole. Au mensonge, j'oppose la vérité. Alléluia. Qui peut me nuire? Personne. Et le roi pensait à l'établir sur tout son royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Tu vas te dire, mais comment alors on ne peut pas voir Daniel? Voilà la raison. On a cherché, mais on n'a rien trouvé. L'ennemi cherche un motif pour t'accuser. Il dit, on va voir. On va voir ce qu'on va voir. Mais chez lui, on ne trouva aucune occasion. Ne donne pas une occasion au malin d'avoir accès à toi. La Bible dit, ne donne pas accès au diable. Servir Dieu, c'est un combat redoutable. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous donner la victoire. Tu ne peux jamais combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi. L'ennemi va manipuler ses armes toujours mieux que toi. Ses armes, c'est le mensonge. Ces armes, ce sont les œuvres de la chair. Ces armes, c'est la culpabilité, c'est la cupidité, c'est l'impudicité, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est l'agression. C'est ça les armes de l'ennemi. Chaque fois que tu empruntes dans ces armes, il va toujours te donner. Parce que tu ne peux pas manipuler ces armes plus que lui. C'est pourquoi le Seigneur dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens au chapitre 6, verset 10. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas les armes du malin. Pas les armes
de l'ennemi. Je vais te dire. Si tu veux bâtir ta famille, ne donne pas l'accès au diable. Si tu veux bâtir ta carrière, ne donne pas l'accès au diable. Si tu veux bâtir une carrière, fais confiance à l'Éternel. Et il va te conduire dans la victoire. Mais si tu commences à utiliser les armes du monde pour faire carrière, le commérage, le mensonge, l'impudicité, comme le monde, tu es le plus malheureux de la terre. Et ils ont cherché. Ils ont dit, on va voir chez Daniel quelque chose pour l'accuser. La Bible nous dit qu'ils ne purent trouver, ils ne purent, j'aime le temps des verbes, ils ne purent, ça veut dire qu'ils ont cherché. Ils ont essayé d'en trouver. Ils n'ont pas trouvé. Amen. Ils ont usé de leur pouvoir pour fouiller, pour chercher, pour creuser et pour montrer que Daniel avait une faute. Ils n'ont pu rien faire. Ni aucune chose à reprendre. Parce qu'il était fidèle. Amen. Fidèle, c'est le nom de Dieu. Amen. Celui qui lui appartient est fidèle. Dieu, c'est le nom de Dieu. Celui qui appartient est Dieu. Amen. C'est ce que nous avons lu. Donc, nous sommes l'image de sa personne. Nous sommes l'empreinte de Christ. L'empreinte, tu sais ce que c'est que l'empreinte? Tu connais? Tu connais? Amen. Nous sommes dans un pays où il y a la sécurité, n'est-ce pas? N'est-ce pas, on prend ton empreinte digitale? N'est-ce pas, c'est à ça qu'on te connaît? Et ça, maintenant, quand tu arrives à certains endroits, tu montes seulement ton doigt comme ça, la porte s'ouvre. N'est-ce pas, quand tu arrives quelque part dans un aéroport maintenant, tu n'as même plus besoin de monter ton passeport. Dès que tu fais seulement comme ça, la porte s'ouvre, on reconnaît que c'est toi. Oui ou non? Oui. Amen. Vous croyez qu'il y a quelque chose de nouveau? La parole dit que nous sommes l'empreinte de Christ. Ça veut dire que là où je mets le pied, c'est Christ qui est. Amen. Ça veut dire que là où j'ouvre ma bouche, c'est Christ qui parle. Alléluia. Ça veut dire que quand je dis, c'est accompli parce que c'est Christ qui accomplit. C'est ça que tu es. Nous sommes l'empreinte de sa personne, l'empreinte. Ah, j'aime ça. Mon dernier voyage, parce que lui, j'étais au Canada, mais j'avais l'aéroport, il m'a passé par là. Tu croyais que tu vas aller à la file des policiers pour qu'ils regardent? Oh, pendant que c'était moi là-bas, d'autres ont dit non, passez. Tu passes seulement, tu mets seulement ton passeport comme ça, puis tu mets seulement ton doigt, puis la porte s'ouvre. C'est fini dans le contrôle. On sait déjà qui tu es. Parce qu'on a pris ton empreinte digitale. Nous sommes l'empreinte de Christ. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Acclame le Seigneur. C'est l'empreinte de Jésus. Les gens disent qu'ils veulent voir Jésus. Il dit, vous voulez voir le Père. Depuis que vous êtes avec moi, vous demandez le Père. Mais celui qui me voit a vu le Père. Celui qui vous voit m'a vu. Celui qui vous reçoit me reçoit. C'est ça la bonne nouvelle. Béni soit le Seigneur. Amen. Et les hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de notre Dieu. Ils disent même comme on ne trouve pas, nous allons fabriquer quelque chose pour le contrer. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont allés plus loin et ils ont allé vu le roi pour dire au roi, ah, vis éternellement, on va faire un décret qu'on va afficher. Et on va dire dans ce décret-là que si quelqu'un ne t'adore pas, il sera jeté dans la fosse au lion. Qu'est-ce que Daniel allait faire contre ça? Daniel allait se mettre à courir après eux pour qu'ils n'aillent pas mentir. Ils font leur boulot. Daniel a regardé seulement l'Éternel des armées. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. S'ils utilisent le mensonge contre toi, ils vont échouer. Le mensonge ne prévaudra jamais. Si quelqu'un utilise le mensonge, reste tranquille.
Ah, il a fait. Reste tranquille. Si tu as ton pain là, mange ton pain. Tu manges ton pain, Comment? On dit, mais il n'a même pas l'air de bouger, ça lui dit rien. Comment? Mange ton pain, mange ton pain. Et si ça ne suffit pas, comment ça arrive? La Bible dit que Dieu est au haut de son trône et il rit. Le mensonge n'aura jamais raison de toi. Amen. Ça, c'est l'arme que l'ennemi utilise. Amen. Mais il ne t'aura jamais par le mensonge. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé. La Bible nous dit que quand ils ont décrété, c'est le verset 10. Et vous allez retenir ce verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où il ouvrit les fenêtres de la chambre supérieure en direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et il priait. Il priait son Dieu comme il le faisait auparavant. On dit si quelqu'un prie encore un autre Dieu que moi, on va le jeter dans la fosse aux lions. Quand Daniel a appris ça, il est rentré chez lui, il a ouvert la fenêtre grand ouverte. Il s'est mis justement sur la place qui donne sur Jérusalem, là où tout le monde va le voir. Et il posait ses genoux par terre, et il louait le Seigneur, et il priait. Si c'est toi, Dieu a dit, soyons sages. Comme on a mis ce décret, on va faire comment? Sinon, on va te tuer. Laissons d'abord, on va prier dans notre cœur. Tu vas prier dans ton cœur. La Bible dit que celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Ça n'a pas empêché qu'on le jette dans la fosse aux lions. Nous savons la suite. Alléluia. La Bible nous déclare, et je vais te dire, le verset 18. Lorsque le roi a fait jeter Daniel dans la fosse, puisque Daniel n'avait pas écouté, au verset 18, on nous dit, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil, tellement il était troublé. Quand tu témoignes Jésus, ne pense pas que ceux-là qui te cherchent des problèmes, eux, sont en paix. Tant qu'ils te poursuivent, ils seront troublés. Ils seront troublés. Quand tu vas passer, les gens vont trembler. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne résiste pas à la parole de Dieu parce que tu veux plaire à un homme. Galates au chapitre 1er. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, le verset 10, je ne serais plus serviteur de Christ. Amen. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous sommes là pour mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Et pourtant, au verset 22, le verset 21, et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Lorsque tu témoignes Jésus, tu es innocent. Le mal ne prévaudra point sur toi au nom de Jésus. Il y a à te jeter dans la fosse aux lions, tu vas voir. Les lions vont bien te dévorer. On va encore parler de Jésus, là on va voir. C'est comme ça que le monde parle. Et il t'intimide avec ça pour te fermer la bouche.
Parce que la stratégie du malin, c'est quoi? C'est la peur. C'est de dire, susciter la peur pour te fermer la bouche. Parce que l'ennemi sait que la parole du roi est immuable. Et que quand tu parles, ça va s'accomplir. Alors il faut te fermer la bouche. Avec quoi? La peur. Ne cède pas à la peur. Refuse la peur. N'ayez pas peur d'eux. Vous les avez vaincus. N'ayez pas peur d'eux. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Daniel avait des compagnons. Shadrach, Meshach, Abednego, qui aimaient le Seigneur comme lui-même il les aimait. Et ceux-là aussi ont refusé d'adorer la statuette de Nebuchadnezzar. Daniel au chapitre 3. On les a menacés. On a dit, si vous n'adorez pas la statuette, vous serez jetés dans la fosse au lion. Vous serez jetés dans la fournaise ardente. Et vous verrez, le feu va vous dévorer. C'est la même stratégie, ça ne trompe jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez le verset 15, Daniel au chapitre 3, le verset 15, c'est le roi qui parle. Il dit maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que l'on vous a faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui viendra vous délivrer de ma main? Vous avez vu? L'idolâtrie. Si tu ne fais pas ma volonté, je vais te chasser du boulot. L'idolâtrie. Si tu ne fais pas ma volonté, je ne vais plus te donner les papiers. L'idolâtrie. Si tu ne fais pas ma volonté, je vais te dénoncer. L'idolâtrie. Si tu ne fais plus ma volonté, je vais faire ceci, je vais faire cela. On fait le chantage. On essaye de te traîner dans la poudre, dans la poussière. Non! 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 Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et il dit notre Dieu peut, mais il ne s'arrête pas là. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Nous faisons tout avec politesse. Vous avez compris? Amen. Nous ne répondons pas à l'agression par l'agression. Amen. Mais nous faisons avec politesse et avec fermeté. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas ta statuette d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il chargea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de le chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de les lier, Shadrach, Meshach et Abednego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements. Inutile de vous dire qu'on les a déshabillés. On a pris leurs propres vêtements et on les a liés.
puissants que quand ils ont jeté les 3 compagnons dans la fournaise, la puissance du feu a projeté les soldats et les a tués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 23, et les 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit, oh roi, certainement. Il reprit et dit, le verset 26, eh bien, je vois 4 hommes sans rien. Ils marchent au milieu du feu. Ils n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle du Fils de Dieu. J'avais été à ta place. J'acclamerai le Seigneur. Alléluia. Hey. On les a jetés liés à toi. On a retrouvé 4 personnes. Que dit la parole? Marc au chapitre 16, le verset 20. Le Seigneur travaillait avec ses serviteurs et confirmait la parole par les miracles. Ils ont libéré une parole. Oh, roi, notre Dieu nous délivrera de tes mains. Et il le fera. Et quand on les a jetés, au lieu de 3 personnes, on a vu 4 personnes. Le 4e, c'est qui? C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ne promenez pas des regards inquiets. Je suis votre Dieu. Je vous délivre par ma droite triomphante. Alléluia. Ils viennent contre toi par un chemin. Ils sont pris par 7 chemins. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 On va faire comment? Qui va venir m'aider? Jésus. Est-ce que Jésus a besoin d'un coup de pouce? On a jeté 3 personnes, on a vu 4 personnes. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Alléluia. 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 Amen. Yeah. 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 Même lui, il était obligé de rendre le témoignage. Le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, de Meshach, de Abednego, c'est le vrai Dieu. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses serviteurs. Il n'abandonne pas ses enfants. Je te dis qu'il ne t'abandonnera jamais. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais, 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 jamais il ne t'abandonnera. Jamais. Oh, Shekeba. Escotoriba Sota. Oh, jamais. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne t'abandonnera. Jamais il ne t'abandonnera. Alléluia. 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 Oh, Shekeba Mantali Bazanta. C'est merveilleux. Le verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Comme tu aimes tellement tes cheveux, tu as vu, aucun cheveu ne tombera sans l'approbation de ton Père qui est dans les cieux. Alléluia. Même tes cheveux sont comptés. Nul ne te touchera. Nul ne te ravira. Parce que l'Éternel veille sur toi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Leur caleçon n'avait point été endommagé. Et même l'odeur de feu ne les avait point atteints. Amen. Je vais insister là-dessus. Ils n'avaient pas été brûlés. On les avait liés avec les caleçons, avec leurs habits. Mais
Jésus. Et leurs vêtements n'étaient pas brûlés. Qu'est-ce qui a donc détruit les biens? C'est la puissance du Saint-Esprit. Actes au chapitre 12, Pierre était dans la prison. Il était lié. Il y avait 4 groupes de 4 soldats qui le gardaient toutes les 8 heures. Il était attaché. Mais quand l'ange de l'Éternel est entré dans la prison, les chaînes sont tombées toutes seules. Les liens sont tombés toutes seules. Tu as besoin de quelqu'un pour te délivrer. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Tu as besoin de quelqu'un pour te sortir d'une situation. Le Seigneur lui-même agit. Vous savez, Dieu travaille avec les hommes. Mais il sait aussi travailler tout seul. Parce que Dieu est Dieu. Dieu fait quelque chose dans ta vie. Même toi, tu regardes comme ça, tu contemples sa gloire. Tout le monde se pose la question, comment c'est arrivé? Il n'y a que toi pour savoir que je sais un Dieu vivant. C'est ce qui est le cas. Alléluia. Qu'est-ce qui te chagrine, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui te chagrine, ma bien-aimée? Contemple chaque instant de ta vie et fais-toi plaisir. Mange chaque instant de ta vie avec bonheur. Bénis l'Éternel pour les instants de grâce. L'apôtre Paul dit, je suis partagé de 2 côtés. De notre côté, je vais m'en aller avec mon Seigneur pour contempler sa gloire et l'adorer, l'adorer, l'adorer. Mais il y a encore le boulot. Il a besoin des bras pour travailler. Si c'est pour vous, je resterai. Tu vis pour le Seigneur. Je te dis que tu vis pour le Seigneur. Je te dis que tu vis pour le Seigneur. Tu ne vis plus pour toi-même. Ma vie appartient à Christ. Ma vie appartient à Christ. Ma vie appartient à Christ. Tu parles de qui? Je suis esclave de Jésus. J'appartiens à mon maître. Tu as compris? Si tu me touches, tu as affaire à mon maître. Je ne vis plus pour moi-même. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Bien-aimé, je vais te donner une invitation spéciale. Reste enraciné et fondé dans le Seigneur. Sois enraciné et fondé sur Christ. Ne te détourne ni à gauche, ni à droite. Amen. Amen. C'est l'Éternel, mon Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Sers l'Éternel comme un esclave qui sert son maître. Tu verras que ton maître prend soin de toi. Amen. Et que personne ne te touchera. Vous êtes des dieux, mais ne mourrez pas comme des princes quelconques. Vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous marchons dans la félicité céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Ta grâce est manifeste encore ce jour. Tes bienfaits sont manifestes encore ce jour. Oui, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci pour tes enfants, Seigneur, que tu aimes tant. Tu utilises chacun de tes enfants pour la gloire de ton Saint. Merci pour toutes les victoires que tu as accordées. Et béni sois-tu, Seigneur, parce que du haut de ton trône, tu règnes sur l'Église. Tu règnes sur tes enfants. Tu règnes sur ton peuple. Et tu nous utilises pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi revient l'honneur et la gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.